Bonsoir et bonjour pour ceux qui m'écoutent en pleine journée. Je m'appelle Pierre Pironnet. Ce soir, je vais vous parler de bien-être, comment retrouver sa dynamique de vie, comment, bien sûr, libérer les tensions de la nuque, du dos, de la colonne vertébrale, comment retrouver une meilleure respiration et bien sûr beaucoup plus d'alignement avec un outil que je propose depuis un peu plus d'une vingtaine d'années qui s'appelle la relaxation biodynamique. Je vais évidemment vous dire quel que c'est cette pratique. Et puis surtout, ce soir, ce que je voudrais, eh bien, c'est vous faire expérimenter ô combien ces techniques peuvent véritablement vous apporter des clés essentielles. Et vous verrez que ces clés, on peut les obtenir simplement en 20 minutes. Mais pour ça, je vais évidemment vous dire un peu plus sur qui suis-je, mais aussi qu'est-ce que la pratique de relaxation biodynamique. Je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui ce concept de 9 étapes qui reprend en fait 33 exercices peuvent et sont des outils fondamentaux pour vraiment se sentir beaucoup mieux dans son corps, dans sa santé, dans son bien-être. Voilà, j'espère que cette soirée va vous plaire. Je vous promets d'abord d'apprendre des choses tout à fait intéressantes et intelligentes sur le fonctionnement de votre corps, sur les situations qui engagent aujourd'hui du stress, des tensions, mais surtout sur les conséquences que ça peut avoir sur votre bien-être, votre santé, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou physique. Et ce que je voudrais surtout, c'est comme je vous le disais à l'instant, c'est vous mettre dans l'expérimentation, c'est-à-dire vous montrer non pas 33 exercices, mais 7 exercices essentiels. Et vous verrez que ces exercices apportent énormément. Et évidemment, si vous les mettez en pratique, au moins 3, 4, 5 jours, eh bien, je vous promets qu'en moins de 5 jours, vous pouvez vraiment changer des choses tout à fait intéressantes. Et tout ça sans même faire de sport, c'est-à-dire en restant chez vous, dans votre salon, voire dans un espace qui est bien pour vous. Voilà, je m'appelle encore une fois Pierre Pironnet, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'étais professeur d'aïkido, j'ai commencé les arts martiaux dans, on va dire, mon jeune âge, à 12-13 ans. J'ai eu un parcours assez tonique, assez dynamique, parce que je voulais être un véritable expert. Et à 22-23 ans, alors que je maîtrisais énormément de choses, en fait, on m'a montré que en fait, je ne savais pas grand-chose. Et on m'a surtout dit, Pierre, si tu continues dans cet axe, tu vas être complètement cassé. Dans 10 ans, tu seras complètement éteint. Et surtout, tu ne pourras plus continuer cet art, d'autant plus que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce que correspond cet art. Et c'est là qu'il y a eu une vraie transformation. C'est là que j'ai rencontré d'autres experts qui m'ont appris plutôt à désapprendre. Et en désapprenant, j'ai été découvrir des choses au plus profond de moi-même qui m'ont amené une autre vue des arts martiaux, une autre façon d'être dans ma relation au corps, ma relation à l'environnement. Et c'est à partir de là que des choses extraordinaires se sont passées. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous raconter maintenant. J'ai un site qui s'appelle relaxation-biodynamique.com, biodynamique avec un petit tiret au milieu. Donc relaxation-bio-dynamique.com et vous trouverez évidemment là-dedans tout ce que je propose au cours de l'année, que ce soit à travers des stages, à travers des formations, à travers des accompagnements. Ça fait on va dire, plus de 40 ans que je suis dans le monde du bien-être, d'abord avec les arts martiaux, et puis ensuite, et depuis une vingtaine d'années, avec l'école de relaxation biodynamique. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette technique aujourd'hui est fondamentale et peut être intéressante pour vous, pourquoi ces techniques peuvent vous apporter des choses extrêmement intéressantes sur votre santé, sur votre bien-être, surtout dans les situations que vous connaissez qui sont aujourd'hui importantes. De plus en plus de gens aujourd'hui ont tendance un petit peu à se refermer sur eux-mêmes, je dirais, à se détruire intérieurement. Et tout ça génère à la fois des difficultés, que ce soit au niveau de la représentation mentale, au niveau de l'état émotionnel, les gens se ferment, se renferment et créent des situations de tension, de raideur, de peur, d'inquiétude. Et tout ça facilite évidemment tous les problèmes liés à la santé, que ce soit la santé mentale, la santé psychique, mais surtout, ça freine bien, tout ce que vous pouvez développer au niveau de votre corps, au niveau de votre dynamique et surtout votre capacité à vous ouvrir. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce concept des 9 étapes,
J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes vivent des situations malheureuses, hein, que ce soit par le stress, les tensions, les peurs, les craintes, et que si vous ne faites rien, bah, vous rentrez dans ce qu'on appelle une phase, je dirais, oui, ça va, tant mieux. Et donc, petit à petit, on se met dans des phases d'adaptation. Ça peut être sur le plan physique, sur le plan affectif, intellectuel, spirituel. Et à fort et à fur et à mesure de cette adaptation, eh ben, on rentre sans même s'en rendre compte dans des situations un petit peu, je dirais, d'habitude, de surhabitude, de suradaptation, jusqu'au moment où tout d'un coup, on loupe la marche, tout d'un coup, on se cogne, tout d'un coup, on vit une situation inattendue. Et là, on n'a plus la force de se relever, voire on ne sait plus comment faire parce que bah, on est complètement pris dans un système qui, en fait, nous a un petit peu enfermés, nous a emprisonnés. Alors moi, ce que je voudrais, c'est pas vous dire j'ai la solution absolument pour tout le monde, c'est simplement comment aujourd'hui repérer dans votre corps quand vous êtes dans cette situation, on va dire, de proactivité, de dynamique de vie, de mieux gérer sa vie. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir envie d'être beaucoup plus dans la créativité, beaucoup plus dans l'envie d'avancer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne le faites pas et surtout quelles sont les répercussions sur le corps? Vous savez que depuis notre plus tendre enfance, nous vivons des fois des situations de frustration, de peur, de séparation. Hein, c'était le cas pour beaucoup dans l'enfance, mais aussi dans l'adolescence ou même après. Eh bien, toutes ces situations ont été collectionnées par le corps. Et si aujourd'hui vous vivez des situations X ou Y, le corps sait que tout ce que vous vivez est en lien avec des choses que vous avez déjà plus ou moins vécues, en tout cas vous renvoie à ces phénomènes. Et donc, le corps a mis en place des systèmes d'autoprotection, des systèmes de résistance. Et c'est là que vous rentrez, je dirais, dans un combat, le combat de comment sortir de cette situation. Et très souvent, sans même s'en rendre compte, eh ben, c'est le corps qui subit. Hein, alors, on a comme ça des situations de tension dans la nuque, les épaules. Ces tensions se répercutent dans le bas du dos, agissent au niveau foie, intestin, et puis aussi au niveau du système cardiovasculaire, respiratoire. Et plus on attend, plus ça va remonter dans la nuque, les cervicales, ce qui bien sûr va entraîner un système, je dirais, d'autoprotection qui aura automatiquement une incidence sur votre système respiratoire, sur votre système cardiovasculaire. Et tout ça va redescendre dans le bassin et va générer petit à petit des circuits, je dirais, de renfermement, de peur. Et puis à un moment donné, vous allez chercher non pas ce que vous avez le plus besoin à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur. Et c'est là qu'on rentre dans des systèmes de déséquilibre, de compensation, et on va aller chercher des choses à l'extérieur. Et comme on n'est pas très très bien, dès qu'il nous arrive des situations difficiles, que ce soit au niveau relationnel, affectif, que ce soit au niveau de la vie, eh bien, au lieu d'accueillir le problème, on se met en réactivité ou en fuite. Hein, si par exemple demain, vous avez quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, ou la personne la plus importante vient vous faire une remarque, une observation, vous dites, tiens, pour ne pas m'énerver, je vais éviter le problème, donc je vais la fuir, hein, ou je vais réagir, ou je vais lui rentrer dedans. Enfin bon. Et la question, c'est comment gérer tout ça. Et tout cet aspect émotionnel est lié évidemment à toute la structure dans laquelle vous avez construit votre corps, votre vie. Et je peux vous en parler parce que je n'ai fait que ça dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'à force de combattre, eh bien, mon corps, je lui ai appris à faire face, à se solidifier, à trouver, à lâcher prise, à passer à côté, etc. Et jusqu'au moment où j'étais dans ma pleine puissance, hein, j'avais 22-23 ans, j'étais déjà deuxième dan d'aïkido. J'avais évidemment pratiqué beaucoup d'autres arts martiaux. Et voilà, si on jouait un peu trop avec moi, j'étais capable de montrer une certaine puissance jusqu'au jour où je me suis retrouvé vers de vrais grands maîtres qui m'ont dit ne crois pas que tu sois puissant, bien au contraire, tout est à reconstruire parce qu'on ne peut plus te rencontrer au niveau émotionnel, parce que en fait, tout ça n'est que la conséquence d'un certain nombre de choses que tu as vécues. Et tu l'as protégé, tu l'as surprotégé. Et à la fin, tu étais tellement protégé que tu n'avais pas le scaphandre, mais presque. En tout cas, tu étais
ce que tu as voulu être, hein, c'est-à-dire un samouraï, un homme voilà, fort à toute situation, mais malheureusement, il va falloir casser un petit peu tous les systèmes d'auto-blocage qui se sont faits. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que, quel que soit ce que vous vivez, vous êtes pris dans cet état-là. Alors, moi, ce que je voudrais ce soir, c'est pas trop passer de temps dessus, c'est vous expliquer bah, que tout ça, et vous le connaissez, a eu des situations qui ont amené par la suite des fois des problématiques, des fois évidemment des solutions. Mais tout ça est collectionné dans le corps et ce qui est intéressant, c'est comment en sortir. Or, je peux décider d'aller faire du sport, courir toute la journée, ça c'est très bien, je l'ai fait pendant des années. Néanmoins, le risque, c'est que à force de me libérer, à force de faire du sport, ben, en fait, je ne vais rien détendre au fond. Je ne vais même pas me rencontrer. Je vais simplement éliminer des choses. Alors, on peut faire la méditation par voilà, simplement apprendre à méditer, à se positionner dans son centre, et c'est quelque chose d'intéressant. Néanmoins, est-ce que je vais apprendre à relâcher, à fluidifier, à libérer? Oui, probablement, parce que je vais apprendre à relâcher l'activité cérébrale, ce qui va détendre mon attention, ce qui va mettre dans un état, je dirais, de bienveillance, d'ouverture aux autres. Néanmoins, ce n'est pas ça qui, à mon sens, répondra le mieux, même si ça répond à beaucoup de choses. Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment, en fait, aller libérer toutes ces choses-là qui ont été complètement reliées à la manière dont vous fonctionnez dans votre corps et peut-être même la manière dont vous vous considérez vous-même, c'est-à-dire comment vous considérez la relation que vous avez avec vous-même et qui est dans ce même terrain vibratoire selon votre état de stress, de peur, d'inquiétude. Et très souvent, je vois beaucoup de grands thérapeutes, de beaucoup de gens qui ont fait des formations extraordinaires, mais qui ont toujours de très bonnes solutions à vous apporter, mais qui, quelquefois, n'ont pas fait vraiment le travail à l'intérieur d'eux. Et ce que je voudrais ce soir, c'est vous montrer comment, avec moi, on peut vraiment aller par des petites choses, retrouver une autre façon d'être avec soi, tout en apprenant à libérer évidemment les tensions de la nuque, des épaules, du dos, à retrouver une meilleure respiration, une meilleure coordination du corps, du mouvement et de la respiration, et puis ensuite à apprendre à retrouver beaucoup plus d'alignement. Alors avant d'approfondir cette conférence, je voudrais rappeler que nous sommes dans le cadre du sommet du bien-être holistique, hein, qui a été organisé par Valérie Sesma, que je remercie infiniment. Et c'est donc à cette occasion eh bien, qu'elle m'a proposé d'intervenir pour peut-être vous partager quelque chose qui pourra vous aider. Alors je voudrais vous rappeler qu'au-delà des exercices que je vais vous présenter maintenant, vous pourrez après télécharger le manuel gratuit, qui est un manuel qui reprend, je dirais, pratiquement les 33 exercices de la pratique, mais qui surtout vous explique tous les bienfaits à chaque exercice et à chaque partie de l'évolution des 33 exercices. Vous aurez les effets sur le plan corporel, social et symbolique. Et ça peut vraiment vous donner le pourquoi et le sens des actions que je vais vous proposer de développer à travers ces 9 grandes étapes dont je vais vous expliquer maintenant. Et vous allez voir que tout ça s'appuie sur des lois fondamentales, qui aujourd'hui peuvent vous aider à mettre beaucoup d'éclairage dans votre vie, mais aussi dans la manière dont vous gérez chaque jour votre vie. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais vous présenter rapidement de quoi il s'agit, comment le corps se construit, comment et sur quoi s'appuient toutes ces choses. Et juste après, je vous propose d'expérimenter eh bien, un exercice. Alors, avant d'expérimenter un exercice, je vous demanderai de vous rappeler une situation qui peut-être vous a mis dans du stress, des tensions, et voilà, une situation qui peut se répéter. Ça peut être avec les personnes que vous connaissez, vos enfants, quelqu'un de votre travail, votre voisin. Et là, dites-vous, bah, tiens, selon mon état de stress, comment j'ai tendance à réagir, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, ou que ce soit même au niveau du corps. Et je vous invite à vraiment faire cet exercice parce que, quand vous l'aurez trouvé, eh bien, je vais vous proposer non seulement d'aller retrouver cet état-là, on va imaginer que les choses vont évoluer en pire,
Je vais vous faire faire 7 exercices et vous verrez que vous ne gérez plus la situation de la même façon. C'est juste incroyable. Voilà. Et tout ça simplement en appliquant 7 techniques, non pas 33, mais 7 techniques que je vais vous présenter juste après. Voilà, si vous voulez me retrouver, vous pouvez aller sur le site relaxation-bio-dynamique.com. Vous tapez Pierre Pironet, P-Y-R-O-2-N-E-T, sur Internet et évidemment, vous aurez des accès à tout ce que je propose toute l'année, que ce soit des conférences, des ateliers et bien sûr le site Internet avec lequel vous pourrez mesurer l'efficacité et les nombres, je dirais, de témoignages de personnes qui aujourd'hui me suivent sur ces pratiques. Voilà, tout de suite, je commence avec le document que vous avez juste à côté. Alors ici, vous avez d'abord au milieu un triangle bleu. On voit apparaître un personnage. Qu'est-ce que pour vous symbolise ce triangle bleu? Alors très simplement, si je prends la triangulation dans l'art je dirais de l'évolution humaine, je mettrai en haut tout ce qui est en lien avec le feu, avec l'évolution, avec la manière dont vous avancez dans votre vie, les objectifs à atteindre, les choses que vous voulez réaliser, etc. Et ici, on va s'appuyer sur cet axe qui est un axe évolutif, et c'est ce qu'on ferait en coaching, c'est-à-dire qu'on déterminerait là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et on verrait ensemble comment on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire agrandir cette triangulation. Donc ça, c'est un premier axe que tout le monde connaît, et c'est juste pour rappeler. En même temps, ça rappelle le feu, la pyramide, etc. La base de cette triangulation s'appuie sur 2 grandes parties, la partie 3 et la partie 6, qui est donc ici. Je dirais que sur la partie qui se trouve à votre droite, qui est la phase 3, eh bien, on va trouver ici un pilier important qui comprend toutes les situations, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas été satisfaisantes ou même satisfaisantes, que ce soit sur un plan physique, sur un plan affectif, sur un plan intellectuel, voire spirituel. Exemple, vous avez vécu une vie qui était plus ou moins bien. Physiquement, tout allait bien. Affectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas très très bien, mais bon, du coup, ça. Et puis pour d'autres, sur le plan affectif, ça n'a pas été tous les jours très très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On a tendance à s'adapter à la situation. Ça peut être vrai sur un plan physique, aussi sur un plan intellectuel ou spirituel. Et puis, à force de s'adapter, si on n'est pas très très bien, on va se suradapter. Et plus je descends dans les sphères, je vais passer par une phase d'adaptation, de suradaptation. Et au bout d'un moment, si je ne suis pas bien sur un plan physique, le corps va réagir. Sur un plan émotionnel, c'est pareil. Et là, on va rentrer dans d'autres circonstances qui sont, je dirais, des phases d'autodestruction, voire à l'extrême limite d'implosion ou d'explosion, selon voilà, les cas les plus graves. Alors évidemment, dans toutes les pratiques de thérapie, d'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la personne là où elle en est, on va essayer de comprendre et petit à petit, on va la remonter, que ce soit sur un plan physique, affectif, intellectuel ou spirituel ou matériel. Et on va l'amener à retrouver du bien-être, un niveau de plaisir, un niveau de surplaisir, d'intelligence, d'envie de se construire. Et petit à petit, le chemin, c'est de l'amener vers de l'autonomie, que ça soit encore une fois sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, ou sur le plan matériel, relationnel, etc. Donc tout ça, c'est un point qui est important parce que si je veux savoir où vous allez, il faut que je sache où c'est que vous en êtes dans vos besoins et voir si dans tous ces besoins, il n'y a pas des choses, je dirais, dramatiques qui auraient tendance à se répéter et qui vous mettent peut-être des freins. De l'autre côté, nous avons finalement comment vous réagissez à ça, c'est-à-dire quelle attitude vous avez dans votre corps, dans votre façon de parler, de peut-être mettre des mots, et peut-être même dans la manière de faire les choses. Et ça, c'est intéressant, c'est d'observer, tiens, quand je ne suis pas bien, comment je fais? Quand je suis bien, comment je fais? Qu'est-ce que je dis? Quels sont les mots que j'utilise? Quand je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Selon les niveaux de stress, de tension, quand il m'arrive des choses, comment moi je fonctionne. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'étape 6, et vous comprendrez pourquoi. Et puis, en fait, si j'évolue sur les deux, si je comprends les deux, automatiquement dedans, je vais retrouver finalement ce qui est très important, c'est-à-dire
ce à quoi vous croyez, qui sont aussi vos valeurs, ce que vous voulez poursuivre, etc. Hein. Et une fois qu'on connaît, je dirais, nos importants en lien à nos valeurs, que ce soit nos valeurs personnelles ou les valeurs des personnes qui nous ont entourés, ça peut être nos parents, notre culture, etc., eh bien, on va pouvoir déterminer une action qui va vous permettre d'évoluer. Et on verra que tout ça s'appuie sur deux grands piliers. Le premier, c'est celui qui vous amène à faire les choses en réactivité. Ben, je ne suis pas bien, je vis une situation, j'ai une douleur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les choses parce que j'ai mal? Est-ce que je fais les choses parce que je ne peux pas faire autrement? Ou est-ce que je fais les choses parce que demain, je veux aller mieux, demain, je veux aller beaucoup plus loin? Et ça, c'est la proactivité. C'est très intéressant parce que moi qui vous parlais du corps, il y a deux façons d'avancer sur le corps. La première, c'est de faire des choses parce que vous n'allez pas bien. Et la seconde, c'est de faire des choses pour vous préparer au moment où vous pourriez ne pas être bien. Alors ça, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit autour de ça? Eh bien, très souvent, on voit des pressions extérieures. Qu'est-ce que pensent les autres? Et comment moi, je vais avancer, évoluer. Et si je vous ai déterminé un cercle, c'est parce que dans ce cercle, il y a trois grandes parties. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose qui va vous intéresser. La première, c'est les cercles, demi-cercle rouge. Enfin, c'est un quart, un troisième du cercle, un tiers. Et on va trouver deux parties, l'étape 1, où on va retrouver tout ce qui est en lien avec les attitudes et postures. Et là, c'est très intéressant parce que quoi que vous fassiez demain, quoi que vous vouliez avancer, évoluer, développer, la première chose à voir, c'est déjà comment vous êtes sur le plan physique, comment vous êtes sur le plan vibratoire, comment vous êtes dans votre respiration, comment vous êtes dans votre fonctionnement du corps. Est-ce que vous avez les épaules bloquées, fermées? Est-ce que vous êtes en réactivité? Est-ce que vous êtes en proactivité? Et donc, tout ça détermine dans le 1 ce que j'appelle la posture et l'attitude. C'est l'état de conscience de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et ça, c'est très important car c'est le début. Si demain vous voulez accompagner quelqu'un, ben, la première chose que vous faites, c'est que vous accueillez la personne avec ce qu'elle est, et seulement ce qu'elle est, ce qu'elle a envie. Et à partir de là, ben, comment vous êtes dans votre posture, comment vous êtes. Voilà. Et quand je rentre dans un dojo, quand je rentrais sur un dojo pour donner un cours, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se relie à soi-même. On prend un instant de méditation, de posture, de recadrage intérieur, de façon à préparer le corps au ce qui va venir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et beaucoup de gens aujourd'hui gagneraient beaucoup à reprendre du temps pour se reconnecter à eux-mêmes, ce qui, dans beaucoup de cas, leur permettrait une revalorisation personnelle. Et puis, à partir de cette écoute, de cette sensation, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est quelle est la façon que vous avez de communiquer avec vous-même. Alors, ça ne veut pas dire simplement communiquer sur le plan mental ou émotionnel, c'est communiquer quelle relation vous établissez avec vous et dans quelle mesure vous reconnectez au mouvement, c'est-à-dire à la manière dont vous connectez à vous. Et là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est toute la conscientisation du corps, c'est la remise en conscience du mouvement. C'est-à-dire comment moi-même, dans mon propre mouvement, j'agis, je réagis, ou est-ce que je fais les choses parce qu'il faut les faire, ou est-ce que je fais les choses parce que je peux les vivre et leur donner un sens complètement différent. Et c'est ça que nous allons aborder dans quelques temps. Une fois qu'on aura abordé, je dirais, l'ensemble de cette communication avec nous-mêmes, que ce soit au niveau des cervicales, de la nuque, des épaules, du dos, de la cage thoracique, de la colonne vertébrale, et bien plus encore avec le bassin et bien d'autres, eh bien, vous verrez que nous ouvrons un champ qui est tout le champ de l'ouverture du corps. Et là, nous rentrons petit à petit dans quelque chose de tout à fait intéressant. Dans la partie 3 que nous ne ferons pas trop aujourd'hui, qui est une pratique où on va en fait relier le monde de l'intériorité et celui de la respiration, c'est celui qui nous ouvre aux autres. Et c'est le lien entre le monde interne et le monde périphérique. Et c'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle, et vous le trouverez dans le manuel évidemment, c'est ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie. C'est donc une pratique qui vous permet, une fois que vous avez reconsidéré votre attitude, que vous avez repris contact avec l'ensemble de toute la chaîne musculaire, articulaire dans quelque chose d'extrêmement fluide, et bien vous refaites le lien entre les deux. Et ça se fait évidemment avec la respiration, ce qui permet, un, une redynamisation et deux, une libération.
Eh bien, beaucoup de gens s'arrêteraient à cela parce que déjà, au bout de cela, vous êtes beaucoup mieux dans votre corps, dans votre santé. Ben, nous, on va aller un peu plus loin et c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième grande partie, il y en a trois. La deuxième grande partie qui, en fait, nous invite à aller beaucoup plus loin dans l'intériorisation du corps, dans l'intériorité. Et ça, ce sont plutôt des pratiques que nous verrons au sol. Alors, vous ne les verrez pas avec moi aujourd'hui. Donc, moi, c'est important que vous les compreniez. Quand vous êtes sur le sol, symboliquement, on est relié à la terre. Et en fait, ce que propose la relaxation biodynamique dans l'ensemble de ces 9 étapes, c'est un voyage vers l'intériorisation, pour aller chercher le taux vibratoire le plus bas, c'est-à-dire qu'on va amener le corps à un état pratiquement de repos extrêmement profond. Et une fois qu'on aura touché cet état-là, en fait, on va reconstruire, on va réaménager, on va redonner une autre façon d'être. Ce qui veut dire qu'en fait, on va, déconstruire, que ce soit au niveau périphérique, on le verra au niveau de la partie interne, et puis tout d'un coup, on va reconstruire. Et c'est ça le mouvement d'aïkido. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous faites une chute en aïkido, la chute, c'est comme une mort-naissance. C'est-à-dire que je m'offre à l'autre, parce que si je résiste à l'autre, je me casse dans la chute, hein. C'est-à-dire que si je me fais emporter dans le mouvement de l'autre, eh bien, je m'offre à l'autre pour mieux chuter. Donc ça, c'est une sorte de mort, en fait. J'accueille ma chute, et c'est cette façon d'accueillir qui va m'aider à me relever et à repartir. Et c'est ça le principe même de l'aïkido. Voilà. Et moi, je vais vous le présenter de manière intéressante, c'est-à-dire sur 9 piliers fondamentaux. C'est ce qu'on a commencé à voir ici. Et vous verrez que chaque pilier correspond à des choses très importantes de votre vie. Donc, l'étape 4, c'est le retour au centre, c'est le retour à la colonne vertébrale, à tout ce travail de relâchement de l'axe bas du dos lombaire, colonne. 1, ça libère les tensions accumulées au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale. 2, ça relie les liens entre le haut et le bas qui gèrent tout l'appareil autonome. Et 3, ça libère toutes les contraintes accumulées au niveau physique, émotionnel, structurel, autour de l'axe dos-colonne vertébrale qui sont dans les tissus musculaires, voire organiques. Et bien, quand vous remettez cette ondulation de l'axe, que j'appelle le mouvement de l'ADN, en fait, à l'intérieur du corps, vous retrouvez une fluidification, donc vous ouvrez le champ physique au niveau plus que intramusculaire, mais pratiquement au niveau des fascias, c'est-à-dire au niveau de l'information générale qui se fait au niveau interne, et tout ça associé à la manière dont vous communiquez dans votre propre corps. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et tout ça va nous amener à ce qu'on appelle l'étape 5. L'étape 5, c'est un état de relâchement total. Vous savez que chaque nuit, vous dormez, chaque nuit, vous avez besoin de reprendre du sommeil. Pourquoi? Parce que le corps il a besoin de se reposer. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à le faire de manière consciente. Ça ne veut pas dire que vous pourrez remplacer le sommeil, loin de là. Néanmoins, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez gagner un peu plus, tout simplement parce que ça permet de relâcher l'activité cérébrale, de vous relier vraiment à l'état de relâchement profond. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que sur le plan vibratoire, on peut réaméliorer la fréquence vibratoire, c'est-à-dire ramener tout le corps sur le même niveau fréquentiel. Et on peut même placer des intentions, et par la respiration ou des bols tibétains, c'est ce que je fais en pratique sur table. Si vous connaissez la Magic Table, c'est un accompagnement qui se fait au niveau individuel sur une table. Si vous allez sur le site, vous le découvrirez. Et ces pratiques vous montrent comment, en 3/4 d'heure, vous pouvez complètement transformer quelqu'un. Et là, donc, individuellement, vous êtes dans un état où vous apprenez à être au contact profond de votre corps, mais aussi sur le plan énergétique, c'est au niveau du cœur, au niveau du hara. Et tout d'un coup, vous développez ce qu'on appelle une perception extracorporelle, c'est-à-dire une sensation de vous et de votre environnement. Et si vous êtes dans la nature, c'est là que vous pouvez vraiment vous mettre au contact des arbres et de toute la nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est là-dedans, c'est à partir de là qu'on va rentrer petit à petit dans l'étape 6, qui est la remise en mouvement. C'est-à-dire, c'est la reconsidération, ça veut dire la reconstruction organisée
dans la sensation des doigts des mains avec la respiration des poignets, des chevilles, du dos. Et là, vous avez tout votre corps qui se met à craquer. Pourquoi? Parce qu'il est tellement relâché. Et vous n'êtes pas du tout dans du faire, vous êtes dans simplement du ressenti. Et l'étape 6, c'est la remise en lien, c'est la remise en cohésion de votre corps. Il y a une façon de le faire. Et cette façon vous amènera évidemment à vous étirer, vous vous mettrez à bâiller, vous ne savez plus pourquoi. Et là, tout d'un coup, vous étirez, vous sentez vraiment tout votre corps qui bénéficie de cette pratique. Ensuite, nous aborderons l'étape 7 que je vous proposerai d'expérimenter tout à l'heure avec moi sur la chaise. Et l'étape 7, c'est quelque chose qui se fait au niveau de l'axe bas du dos lombaire, qui est toute la base du dos, en lien avec le sacrum, le bassin viscéral et bien sûr l'axe dos-colonne vertébrale. Et quand on est relié à ça et qu'on apprend à poser mécaniquement l'ensemble de son axe intérieur, ben vous découvrirez que vous désactivez le système cérébral souvent trop impliqué, vous ouvrez le champ proprioceptif qu'on appelle le champ de conscience du cœur, et en même temps vous reconnectez à votre hara. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment découvrir la pratique fondamentale de la méditation, de l'ouverture aux autres, sans pour autant aller passer 20 ans en Inde, je promets que dans ces pratiques, vous comprendrez schématiquement et physiquement l'état interne, et c'est ce que je veux vous faire découvrir tout à l'heure dans une pratique avec moi. Donc restez là. Une fois qu'on est connecté, qu'on est relié à l'intérieur, ben, l'idée, ce n'est pas de rester 3 jours en méditation, mais c'est de rester dans cet état, quoi que vous développez après. Donc ça veut dire comment je vais rester connecté avec ça, me retrouver corporellement dans l'ouverture aux autres, et vous verrez là-dedans des techniques qui vous montrent comment passer d'une posture assis au sol à debout sans aucun effort. J'enseigne ça à des personnes âgées, la plus âgée avec 97 ans. Elle n'avait pas fait ça depuis 10 ans et elle m'a montré physiquement en 6 séances comment elle pouvait passer d'un état assis au sol à debout sans aucun effort. Si vous y croyez, alors je vous invite à vraiment le découvrir. Si vous n'y croyez pas, allez voir tout simplement mes formations et je dirais même mes témoignages. Je vous promets qu'il existe des solutions très très simples pour remettre le corps en mouvement sans utiliser d'efforts, et c'est ça que je voudrais vous montrer. Et donc, c'est comment passer du monde interne au monde périphérique, tout en restant dans cette connexion harmonieuse du corps, du mouvement. Certains retrouveront des techniques qu'on voit dans le yoga dynamique, dans le qigong ou dans d'autres pratiques qui sont utilisées aujourd'hui dans beaucoup de gymnastiques et autres. Voilà. Et puis enfin, nous évoluerons vers l'étape 9. Alors l'étape 9, c'est comment, en étant dans un état d'harmonie totale, comment vous relier au monde, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, tout ça par des principes que certains ont connus par l'aïkido, par le tai chi, le qigong ou par toutes ces techniques de respiration. Et bien moi, je vous montre comment non seulement vous pouvez retrouver cette globalité dans le corps, mais en même temps retrouver cette tonification qui fait qu'à la fin, vous êtes parfaitement aligné, vous êtes détendu et en même temps extrêmement tonique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça représente dans son ensemble 33 exercices. Et si vous les reprenez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, eh bien, vous verrez qu'au bout de la 4e et la 5e fois, vous ne faites plus les pratiques de manière du type faire, mais vous apprenez à les faire librement. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus le corps le fait librement, le fait en automatisation. Et plus vous développez cette automatisation de l'ensemble des pratiques, plus je vous garantis que vous verrez des choses se transformer dans votre vie, dans votre bien-être. Tout ça parce que vous rééquilibrez des tas de fonctions neuromusculaires, articulaires et des choses incroyables. J'ai des résultats tout à fait étonnants. J'ai commencé ces pratiques, j'avais 32-33 ans. D'ailleurs, j'ai commencé à enseigner ces pratiques sur les bateaux, chez Costa Croisière, sur Costa Croisière et les croisières paquets. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai eu de tels résultats, parce que les gens, je les avais pendant
12 à 16 jours, voire 18 jours sur les croisières. C'est croisières de 12 jours à 18 jours. Et je peux vous dire qu'il venait le matin et le soir, et au bout de 3-4 jours, il venait me dire, tiens, c'est curieux, je suis suivi depuis 2-3 ans par un médecin, par un kiné, par un ostéo, et je ne sais pas pourquoi, en refaisant votre technique, au bout de 3-4 jours, tout s'est remis en place, c'est juste incroyable. Voilà, donc c'est vraiment ce que moi je vous propose, et je vous promets que si vous allez regarder le fond de ces pratiques, vous trouverez là le secret de toutes les grandes pratiques d'arts martiaux à des niveaux très très hauts. C'est-à-dire, non pas dans la performance de savoir-faire ou d'obtenir ou de combattre, mais dans la manière de percevoir les choses avant qu'elles arrivent. Et c'est ça le grand secret, y compris d'ailleurs dans les arts martiaux. Eh bien, ce chemin vous permet d'y aller. Et c'est ça que je vous propose de découvrir en partie maintenant. Alors, pour expérimenter ça, eh ben, je vais vous proposer de vous mettre en situation. Et comme je vous le disais au début, ben, je vais vous proposer d'expérimenter avec moi ce travail. Alors, si ça vous intéresse, ben, c'est très simple. Je vais vous demander de vous mettre assis sur une chaise. Voilà, n'allez pas chercher autre chose que ça pour le moment. Et en étant assis sur la chaise, vous allez déjà vous poser. Alors, avant de rentrer dans la pratique, je vous ai proposé tout à l'heure d'imaginer une situation de contrainte, de difficulté, de une peur, hein, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous dites, bah, tiens, si je suis dans un stress, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec mon voisin, ça peut être avec quelqu'un en qui je n'ai pas très, vraiment confiance, etc. Comment je réagis mentalement? Quelles répercussions j'ai au niveau émotionnel? Et surtout, comment je le vis dans mon corps? Alors, je sais que beaucoup le vivent beaucoup plus régulièrement que ça. Et qu'est-ce que ça introduit à chaque fois? Vous voyez, comment le corps collectionne tout ça? Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire, bah, tiens, comment mon corps réagit face à cette situation? Et c'est ce que je vous propose de penser maintenant. Alors, prenez pas quelque chose de très important, prenez quelque chose entre 1 et 10, voilà, 2, 3, voilà. Et je vais vous montrer comment vous pouvez complètement changer la perception de ce que vous pourrez rencontrer si demain vous le retrouvez dans le même état, je dirais même dans un état beaucoup plus pire. Pourquoi aujourd'hui les gens se mettent dans des craintes, des peurs, des stress? D'abord parce qu'ils sont confrontés à eux-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent déjà dans un système d'opposition, de réactivité. Je peux vous en parler parce que pendant plus de 7 ans, je suis intervenu dans les centres hospitaliers sur la gestion de l'agressivité, dans les milieux d'urgence, dans les milieux policiers, dans tout ça. Et c'est vraiment un domaine que je connais très, très bien. Si demain, vous avez des opérations à faire sur tout ce qui est communication, gestion de la violence, difficultés relationnelles, je vous promets d'avoir des outils tout à fait intéressants, à la fois psychologiques, mentales, avec des concepts tout à fait intéressants, et en même temps, avec des outils physiques qui ne sont pas simplement des systèmes d'autodéfense, mais qui sont des compréhensions de comment ne pas rentrer dans l'émotion de l'autre, comment, enfin bon, voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'imaginer une situation et vous dites, tiens, quand je suis là-dedans, comment je réagis mentalement, comment je réagis émotionnellement et comment je réagis physiquement. Est-ce que je me lève? Est-ce que je vais tout casser? Est-ce que je vais hurler? Est-ce que je fuis la situation? Est-ce que je l'évite? Est-ce que je n'écoute pas l'autre et du coup, je la mets en panique? Est-ce que, voilà. Donc, vraiment, soyez honnête avec vous. Essayez simplement de vous rappeler cet état-là et dites-vous maintenant, si ça m'arrivait, comment je réagirais. C'est à partir de là qu'on va faire notre expérience. Pour entrer dans la pratique, comme je vous le disais, je vais vous montrer 7 exercices qui sont les 7 exercices les plus fondamentaux et fondamentales que vous pourrez trouver dans toute pratique réalisée par les plus grands maîtres d'arts martiaux, par les gens les plus incroyables que j'ai pu rencontrer dans les 40 ans de pratique de recherche que j'ai pu faire, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan martial, sur le plan de santé, sur bien d'autres plans encore. Sur le plan de la communication, c'est tous la même chose. Donc vraiment, si vous voulez observer ça, vous avez ce soir
la possibilité d'expérimenter des outils en or. La seule chose, c'est la manière dont vous allez les faire qui va être importante. Alors, nous sommes ici derrière un écran. Il est évident que si vous étiez avec moi en salle ou en stage de 4 jours, parce que je développe des stages, je forme des techniciens, des praticiens, évidemment assez techniques, mais ce soir, je vais vous proposer une expérimentation en ligne. J'espère que ça fera partie des grands moments que vous aurez pu découvrir au cours de ce sommet du bien-être. Et je remercie encore Valérie pour ce moment. Alors, pour commencer, je vais vous proposer de vous positionner assis sur une chaise. Alors, si vous êtes assis, ne soyez pas en appui sur le dossier, mais plutôt devant, comme ça. Voilà. Le dos droit, c'est-à-dire les épaules ni en avant ni trop en arrière, mais parfaitement dans l'axe. Et si possible, au-dessus de l'axe du bassin, c'est-à-dire pas derrière ni devant, mais vraiment dans l'axe. Voilà, donc ça, c'est une posture de base. Et là, je vais vous inviter à prendre un temps pour juste accueillir cet instant présent. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux simplement. Pour ça, je vais vous demander de juste accueillir l'état dans lequel vous êtes et vous dites, bah, tiens, là, quelle perception j'ai de mes épaules, de ma nuque, de mon dos, de mon bassin, de mes genoux, de mes pieds, bien à plat sur le sol, les mains sur les genoux, c'est très bien. Simplement, prenez le temps d'accueillir ça. Donc ça, c'est l'étape 1, donc l'identification. Et pour améliorer cette identification, je vais proposer maintenant de rassembler les deux mains ici. Et là, vous montez les paumes et vous inspirez, vous poussez en haut. Vous voyez, c'est en inspirant que je pousse au plafond. Et faites attention à la chaise en soufflant, relâchez complètement vos bras. Sans violence, simplement laissez tomber en soufflant. On va le refaire. À nouveau, rassemblez les mains, montez, inspirez. Ressentez l'extension du dos, de la colonne, on inspire et ensuite relâchez vos bras. Retrouvez l'ajustement vertical de votre dos. Reposez les mains sur les genoux. Et là, je vais vous inviter à inspirer par le nez et à souffler jusqu'à ressentir votre ventre. Alors, quand vous inspirez, percevez le dos qui s'étire, les épaules qui montent légèrement, la cage thoracique qui s'amplifie. Et quand vous soufflez, ressentez le dos, la colonne, les épaules se relâchent. Et petit à petit, vous descendez jusque dans votre ventre. Vous allez au bout de l'expiration. On le refait. Je monte, j'inspire. Et à nouveau, je souffle et je relâche. Je perçois toute la détente interne. Cette phase est importante parce qu'elle me relie davantage à la conscience du corps, c'est-à-dire à cette différenciation entre la phase d'inspire qui, redynamise, et la phase d'expire qui relâche. Déjà ici, on est dans du yin et du yang. Quand j'inspire, je suis dans l'inspiration, je retonifie, plutôt dans une phase yang, et quand j'expire, je relâche. C'est le yin. Voilà. Donc l'alternance des deux, c'est déjà un premier exercice essentiel pour gérer du stress, des tensions, de la peur, de l'inquiétude. Là où on va en venir maintenant, c'est l'étape 2. Tout à l'heure, je vous ai parlé de reconsidération avec vous-même, reconsidération avec le corps. Eh bien, regardez bien. Pendant que je vais inspirer, je vais doucement monter le menton vers le ciel, pas trop haut. J'inspire et doucement, je relâche vers le bas et je souffle. Alors là, il ne se passe pas grand-chose. À nouveau, je monte. Je vais plus haut en inspirant, donc je vais un peu plus loin. Et là, tout en relâchant vers le bas, c'est les épaules qui se relâchent, la nuque et le haut du dos qui va se mettre à craquer. Et je descends plus bas. À nouveau, je monte, je vais encore plus haut. Et enfin, je perçois tout le relâchement de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne, et je relâche tranquillement vers le bas. Pour bien ressentir, je vous invite à le refaire une fois avec moi. Montez dans l'inspire et simplement relâcher la nuque, les épaules et le dos, souffler. Vous allez ressentir un véritable relâchement nuque cervicale.
Alors pour le moment, on va ramener la tête au centre et simplement accueillir la sensation. Nous allons changer de direction, toujours dans la respiration. Percevez votre droite et tournez la tête légèrement à droite en inspirant. 30-40 degrés, c'est pas mal. Et puis en soufflant, ramenez délicatement de l'autre côté. Soufflez, mais n'allez pas plus loin que 30-40 degrés. Au bout de l'expire, vous ramenez à nouveau à droite et vous inspirez, vous allez aller un peu plus loin. Vous gagnez en amplitude. Et là maintenant, vous percevez l'axe dos-colonne, bassin. Et tout en percevant cet axe et en soufflant, vous ramenez de l'autre côté. Voilà, vous arrivez au bout, vous allez légèrement plus loin. Et à nouveau, vous tournez la tête, vous allez tourner à 100-120 degrés à droite, c'est-à-dire pratiquement derrière. Au bout et seulement au bout de l'inspire, à nouveau, tout en percevant le dos, la colonne, vous ramenez vers l'avant et de l'autre côté, en soufflant, vous allez au bout de votre expiration. Une fois que vous êtes au bout d'expire, vous ramenez doucement la tête au centre et vous inspirez. Ensuite et après, sur le côté, vous relâchez oreille-épaule en soufflant. Vous ramenez au centre, vous inspirez et vous relâchez en soufflant de l'autre côté. Vous ramenez au centre, vous inspirez, vous relâchez de l'autre côté. Faites-le avec moi, c'est très important. Je ramène au centre, j'inspire, je relâche en soufflant. Je ramène au centre, j'inspire et je relâche en soufflant. Vous voyez, et là, vous commencez à ressentir quelques sensations entre les deux parties de la nuque, de droite et gauche. Et par la suite, et vous le verrez si vous reproduisez cet exercice, eh ben, vous aurez les mêmes sensations jusque dans la gorge. Là-dessus, vous ramenez la tête au centre. À partir de là, vous inspirez. Vous relâchez la tête vers l'avant, vous soufflez. Puis sur le côté à droite, vous inspirez, puis vers l'arrière. Et en soufflant, vous ramenez de l'autre côté, et puis vers l'avant. Et là, si vous faites ça de manière totalement relâchée, vous allez ressentir d'autres craquements qui apparaissent autour de l'axe nuque cervical. Prenez vraiment contact avec cette sensation de relâchement et de petits craquements. Cette action commence à libérer les tensions accumulées au niveau nuque cervical, qui sont tous les résidus du dos. On peut le faire dans un sens, également dans l'autre. Ces résidus qui remontent le long de l'axe et qui vont se loger en haut du cou, et donc qui génèrent évidemment toutes ces sensations de craquement, et qui par la suite libèrent petit à petit toute la construction d'arthrose qui a tendance à se générer en haut, et qui fait qu'à un moment donné, ça craque. Enfin, et pour terminer, vous inspirez, et là, vous secouez la tête et vous soufflez. En faisant ces pratiques, qui sont d'ailleurs utilisées dans la base des arts martiaux, dans une pratique aussi lente que celle-ci, dans les phases d'expansion du haut vers le bas sur les côtés, vous donnez une amplification au niveau de l'axe central. Et à chaque expire, vous relâchez doucement et vous soufflez, ce qui veut dire que la sensation d'étirement s'étire dans l'inspire et se relâche dans l'expire. Et en même temps, vous libérez des points de tension et, je dirais, d'informations de tension qui ont été logées dans votre propre mouvement. Et c'est là que vous gagnez en amplitude, c'est là que vous libérez véritablement toutes les tensions de la nuque, des cervicales, qui permet d'ailleurs une meilleure régulation entre le haut et le bas, c'est-à-dire au niveau du dos et du cerveau qui est dans le bas du dos et qui est en lien avec tout l'axe dos-colonne vertébrale, pour ne pas dire tout le système autonome interne qu'on retrouve dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc, une fois qu'on a pratiqué la tête, eh bien, juste en dessous, vous avez des épaules. Vous savez que les épaules sont le siège de vos résistances, de vos postures, de vos tensions. Eh bien, ne bougez rien, faites ceci. Montez les épaules, inspirez, sans monter les bras, les coudes, et d'un coup, laissez tomber les bras, enfin les épaules. À nouveau, je monte les épaules, j'inspire, et là, je relâche. On le refait une fois, je monte, j'inspire, et là, je relâche. Maintenant, regardez bien, parce que là, on va vraiment rentrer au cœur
de notre pratique. Vous allez ramener les épaules devant et vous soufflez. Ça peut craquer dans le dos d'ailleurs. Vous montez, vous inspirez. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vous relâchez vers le bas en soufflant. Je monte sur le côté ce que ça donne. Je suis sur le côté, je ramène les épaules devant, je souffle. Je monte, j'inspire, j'ouvre et doucement je relâche. Vous voyez, au début c'est très carré, ce qu'on appelle la respiration carrée. Et ensuite, je passe dans un mouvement circulaire. Tout ce qui est vers le bas, j'expire. Tout ce qui est vers le haut, je monte, j'inspire, j'ouvre. Voilà, en faisant ça, vous retrouvez tout un tas de petits craquements au niveau épaules, clavicules, dos, colonne, haut du dos. Voilà. Excellente technique de libération des tensions accumulées au niveau des épaules, clavicules. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose à l'envers. Vers le bas, vous montez, vous ouvrez, vous inspirez. Vous ramenez, vous relâchez vers le bas. D'abord, vous passez vers l'arrière. Ensuite, vous montez, vous inspirez. Vous ramenez vers l'avant. Voilà. Alors, les coudes ne montent pas. C'est vraiment épaules. Voilà. C'est comme si vous aviez deux ficelles qui étirent vos épaules vers le haut et qui les ramènent vers l'avant. Voilà. Les bras sont complètement détendus. Enfin, et pour finaliser, pour vous reconnecter à l'axe de colonne vertébrale, c'est la suite. Eh bien, les épaules en bas, vous les ramenez devant. Vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, faites-le avec moi. Et là, vous posez doucement vers l'arrière, mais cette fois, vous reconsidérez, vous repercevez tout l'axe dos-colonne, ce qui va vous ramener dans l'axe bas du dos lombaire. Maintenant, percevez le dos, percevez l'axe de votre dos, tout le système axial. Montez ou laissez les bras monter vers l'avant, les poignets détendus, étirez le tout vers le ciel, étirez les avant-bras, les poignets détendus, inspirez. Au bout et seulement au bout de l'inspire, relâchez épaules, bras, coudes, avant-bras vers l'avant. On le refait un peu différemment. Montez les bras, inspirez. Et maintenant que vous êtes à la verticale, étirez en inspirant à droite, à gauche, et ressentez que ça tire dans l'axe bas du dos, rein. Tout à l'heure, ça tirait dans les lombaires, là, ça tire dans la zone des reins. Et enfin, à nouveau, relâchez. On vient de passer de la nuque, du haut du dos, de l'axe colonne vertébrale au bassin. Entre les deux, vous avez le siège de tout l'état émotionnel, de tout votre système respiratoire. Et nous allons rentrer dans un des premiers grands exercices les plus importants. Le deuxième sera celui du bassin. Pour le moment, percevez toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. Je me mets sur le côté pour que vous compreniez l'exercice. Vous allez d'abord tout doucement ramener les épaules vers l'avant sans bouger la tête en soufflant. Voilà. Maintenant, tout doucement, vous ouvrez les épaules vers l'arrière, vous inspirez. Ouvrez la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. Ressentez comme ça ouvre les poumons. Tout doucement, ramenez vers l'avant et soufflez. Essayez d'aller un peu plus loin que vous ne l'étiez au début. Deuxième partie. Développez à nouveau les épaules vers l'arrière, allez beaucoup plus loin en inspirant. Faites un bien fou à la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. Allez un peu plus loin et à nouveau dans l'expire, ramenez plus doucement encore. Soufflez, ramenez tout devant dans l'expire et percevez un peu plus l'ouverture du dos, la colonne. Troisième étape. À nouveau, glissez les épaules vers l'arrière en inspirant. Cette fois, vous allez non seulement ouvrir les épaules, mais ouvrir l'inspire et garder l'inspire un instant. Maintenez l'ouverture, cage thoracique, poumon, diaphragme. Maintenez l'ouverture. Ressentez ce qui se passe dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. Et avant de revenir devant, avant d'expirer, relâchez les épaules vers le bas. Puis maintenant, ramenez tout devant en soufflant. Et là, soufflez, libérez tout ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique, le ventre. Soufflez, 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 soufflez. Vous ferez un bien fou à vos poumons, à votre dos, à votre bassin. Après quelques secondes de vide, ouvrez normalement les épaules qui reviennent juste l'une en face de l'autre. Les épaules reviennent parfaitement dans l'axe. Inspirez. Et là, doucement, reposez épaules, clavicules,
et descendez vos épaules plus bas qu'elles n'étaient. Ce qui, au passage, redresse et vous réaligne dans toute la partie supérieure du dos, pratiquement jusqu'au lombaire. Ce qui veut dire que si vous voulez ramener les épaules devant, normalement, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont réajustées. Déjà là, on a réajusté quelque chose à l'intérieur du corps. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Pour aller plus profondément dans l'axe bas du dos lombaire, y compris dans le bassin, on pourrait le faire debout, on va le faire assis. Vous allez monter les bras ici, à l'horizontale. Vous tournez les mains vers le ciel. Et là, vous ouvrez sur les côtés. Vous voyez, j'ouvre les bras, les mains, les bras. J'inspire profondément avec mon nez, j'inspire. Et regardez ma main, notamment ma main gauche, et je vais le faire avec les deux bras. J'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, et je crée une torsion dans le haut du dos. Je souffle. Puis je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. Je tourne les mains vers le ciel, j'inspire. Mise en rotation de toute la partie musculaire dans le haut du dos. J'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Je fais... Alors là, on le fait en même temps. On pourrait le faire l'un à droite, l'autre à gauche, ce qui permettrait d'autres sensations dans les épaules. Cette mise en mouvement du haut du dos redéploie, enfin, libère bien des tensions dans le haut du corps. Maintenant, tournez les mains vers le bas. Inspirez. Et en soufflant, visualisez le bas du dos qui se relâche. Bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, et ensuite épaules, bras, coudes, avant-bras. Là, vous commencez à retrouver un peu plus d'ajustement. Voilà. Maintenant, regardez, uniquement sur cette épaule, mon épaule droite. Je monte l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras. Je monte le bras, j'inspire. Je relâche le bas du dos, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras. Et l'épaule devient beaucoup plus basse qu'elle n'était. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est donc à gauche, je monte le coude, l'épaule, le bras, le coude, voilà, j'inspire, je relâche le bas du dos, l'épaule, le bras, je vous invite à vraiment le faire avec moi. Voilà, super. Maintenant, regardez, vous montez les bras devant, vous ouvrez et vous étirez le dos. En inspirant, les mains sont ciel, étirez simplement le dos. Tournez les mains vers le bas et relâchez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Et ressentez l'ajustement que ça procure dans votre dos. Enfin, et pour finaliser cette technique, il en restera encore une. Vous ramenez les deux mains ici, vous montez les paumes comme on l'a fait au début. Vous poussez en haut, vous étirez l'axe dos-colonne. Inspirez. Vous tournez les paumes des mains vers le bas. Donc les mains sont tournées vers le bas. Et vous relâchez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos. Vous laissez les mains redescendre en soufflant et retrouvez toute la sensation d'alignement de l'axe dos-colonne. Maintenant, inspirez simplement par le nez. Et en soufflant, ressentez à nouveau tout ce relâchement du dos, de la colonne, et allez vous positionner dans votre hara, dans votre ventre. Alors là, je suis un petit peu hors caméra, mais en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer le ventre en avant. C'est-à-dire que je vais pousser le ventre en avant en inspirant. Le dos se creuse. Et en soufflant, je vais basculer vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Et à chaque inspire, je vais basculer vers l'avant, j'inspire. Ça agit au niveau des ischios, du bas-ventre, du dos, ainsi que dans tout le bassin viscéral, mais surtout, ça remet en mouvement l'axe bas du dos lombaire, colonne. Voilà. Vers l'arrière, j'expire, vers l'avant, j'inspire. Vous savez, c'est comme la vague. Vous savez pourquoi les Parisiens se détendent quand ils arrivent au bout de la mer? Parce que c'est le seul mouvement en circulaire qu'ils voient réellement. Et du coup, sur le plan physiologique, ça les détend. Et ben, c'est ce que vous devez penser avec votre bassin. Je pousse vers l'avant, j'inspire, comme la vague qui monte, et la vague qui s'affaisse sur la plage, c'est l'expire, c'est la phase yang. J'inspire et j'expire, voilà. Et là, vous avez une rotation de l'axe bas du dos lombaire qui agit évidemment dans le bassin viscéral,
sur tous les axes qui relient les jambes, les talons jusqu'au niveau du sommet crânien et évidemment réénergisant tout l'axe dos-colonne qu'on va voir maintenant. Maintenant, vous revenez au milieu et à force de faire cette alternance, vous revenez au plus juste milieu en vous. Et là, vous visualisez votre colonne vertébrale et vous étirez le dos en inspirant. Toute la chaîne dorsale s'étire comme un accordéon. Inspirez. Et symboliquement, percevez les deux mains à plat voilà, sur les genoux. Moi, je montre avec ma main, mais ressentez tout l'axe bas du dos, lombaire, colonne se poser à l'intérieur de vous. Voilà, on est dans du millimètre intériorisé. On est dans du spécifique intériorisé. Étirez le dos, la colonne, inspirez. Donc là, j'étire le dos, je monte, tout s'étire comme un accordéon. Et maintenant, je perçois tout mon axe comme s'il y avait une centaine de segments, pardon. Je relâche bas du dos, lombaire, colonne. J'imagine des centaines de segments entre chaque segment qui se posent. Et plus c'est long, plus c'est fluide, plus ça se détend, plus ça se relâche. On va le refaire une dernière fois. Étirez la nuque, le dos, la colonne. Grande inspiration par le nez. Et enfin, dans une longue expire, redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Ressentez comme un millier de segments qui se posent à l'intérieur de vous et qui vont tranquillement déposer le haut du dos, les cervicales, et tout se relâche au plus profond. Vous êtes centré. Ne bougez plus. Imaginez que vous êtes dans un champ, dans un grand jardin, dans un terrain vague ou au milieu de vos vacances. Quelques mètres devant, vous avez un arbre ou sur les côtés, vous avez la nature, et vous regardez le tronc d'arbre. Ça peut être un chêne, ça peut être un sapin, ça peut être n'importe quel arbre. Et là, vous dites, tiens, quelle est la relation entre moi et l'arbre? Ben, vous allez vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné, vous êtes posé, vous êtes en contact avec la terre, vous êtes en contact avec le ciel, vous êtes en contact avec l'humanité. Et ce qui est très intéressant dans cette pratique, et ça c'est tout l'aspect physiologique, c'est qu'en rentrant dans cette pratique, vous libérez l'activité cérébrale, vous ouvrez le champ proprioceptif et vous êtes relié à votre hara. Il m'a fallu des années pour comprendre ça dans les arts martiaux. Et c'est ce qui a développé ma capacité de perception extracorporelle et mon auto-bienveillance et mon auto-vigilance de mon environnement. Si vous développez ces pratiques, vous verrez qu'à chaque fois qu'il arrive des situations de stress, de tension, eh bien, si maintenant vous repensez à la situation observée que je vous ai demandé d'observer tout à l'heure dans une situation de stress, de tension avec votre voisin, vos enfants, eh bien, imaginez que cette situation arrive maintenant. Vous savez la regarder avec beaucoup plus de distanciation, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Certains grands maîtres sont arrivés à cela. Peu de gens aujourd'hui comprennent et ont acquis ces techniques véritables qui sont, je dirais, tout l'art de la maîtrise du soi, d'abord par cette reconsidération de vous-même, par cette reconsidération de cet instant présent, de l'accueil de l'autre dans sa différence, quel que soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Eh bien, quand vous êtes là-dedans, vous êtes capable d'avoir un regard différent, non pas sur les situations qui vous mettent dans la contrainte, mais sur la conscience ou les systèmes de jeu qui se jouent dans les situations vécues. Et le fait de savoir vous mettre en distanciation, c'est ce qui vous permet d'avoir cet espace d'observation de façon à ne pas vous rentrer dans le jeu de l'opposition ou dans le jeu affectif à la situation qui parfois vous met dans cette contrainte intérieure et qui génère chez vous des blocages, des réactions, des douleurs. Pourquoi? Parce que vous le faites toute la journée et donc du coup le corps réagit ou se met en survie, ou se met en dépendance, ou se met dans des situations contraignantes. Ce que je viens de vous montrer là, ce n'est pas plus de 7 techniques fondamentales, il en existe 33.
Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir le site relaxation-biodynamique.com. Vous découvrirez évidemment des témoignages, des stages. Vous pourrez assister et même vous inscrire à toutes les conférences qui sont organisées chaque mois. Vous pourrez aller découvrir sur le 3e onglet, à date et lieu de stage, tous les lieux où j'interviens, qui sont des lieux absolument magnifiques, où pendant 4 jours, des gens vivent ce type de situation et ressortent avec des transformations tout à fait étonnantes. Et beaucoup souhaitent aujourd'hui développer ces techniques en plus de ce qu'ils font. J'ai de plus en plus d'infirmiers, de psychologues, d'aidants, des personnes d'aide à la personne. J'ai des coachs, des thérapeutes. J'ai de plus en plus de gens qui veulent développer ces outils parce qu'aujourd'hui, le monde de bien-être devient de plus en plus important. Moi, j'ai quelqu'un qui a développé ça. Et suite au Covid, il a trouvé la bonne idée de proposer à des gens de se retrouver dans des lieux où on peut retrouver cette vie normale et saine, et leur propose chaque matin des pratiques autour de ces techniques. La journée, elle propose d'autres outils à travers alimentaire, à travers d'autres pratiques ou études de bien-être. Et ce qui est très intéressant, c'est que à chaque fois que vous revenez dans cette intériorité, dans cet espace, alors vous prenez un temps de reconsidération pour vous-même. Et c'est évidemment l'état ressource qui me semble être le plus important pour décider de votre vie, pour décider de votre devenir, pour décider de ce que vous voulez vraiment. D'abord pour vous-même et ensuite pour prétendre peut-être aider d'autres personnes ou pour aller vers des actions qui sont évidemment en relation avec les autres. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai enseigné ça à des chefs d'entreprise qui me disaient, mais quand je vais voir un client et que je pratique ces techniques, avant même d'avoir dit bonjour, j'ai l'impression d'avoir créé le lien. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est des petites choses comme ça qui pourront vous aider. Plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous entraînera vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres. Merci de m'avoir accompagné. Je vous rappelle qu'il existe un site relaxation-bio-dynamique.com. Vous pourrez retrouver sur ce site, sur cette page, si vous ne l'avez pas sur le lien qui est en dessous, parce que normalement vous avez un lien qui vous permet d'accéder au manuel gratuit, qui est un manuel de 28 pages. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur le site relaxation-bio-dynamique.com et vous aurez en milieu de page d'accueil, même en bas de la page, la possibilité non seulement d'accéder à mes conférences, mais en même temps d'accéder à ce manuel entièrement gratuit. Je vous rappelle, il fait 28 pages. Et vous aurez dedans l'ensemble de la bande dessinée, de l'ensemble de toute la pratique, de A à Z. Il y en a 33. Et vous aurez tout, à chaque exercice, vous aurez les effets sur le plan corporel, social, symbolique. Enfin, vous aurez tout pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Néanmoins, ces pratiques ne suffisent pas. Le mieux, c'est quand même de venir les expérimenter avec moi dans un stage de 4 jours. Et pour ça, je propose des stages au mois d'octobre, au mois de décembre, à partir de mars, avril, mai, juin, juillet. Voilà. Et tout ça, vous l'aurez évidemment sur le site, sur le 3e onglet, sur la partie date et lieu de stage. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez me faire un commentaire, si vous voulez m'envoyer un mail, vous pouvez le faire à pyronet, pyro2net 38, @gmail.com. J'ai aussi un téléphone, le 06 62 16 03 94, 06 62 16 03 94. Vous pourrez réécouter cette vidéo et vous aurez évidemment toutes ces informations. Ou sinon, vous tapez Pierre Pyronet sur Internet, Pierre Pyronet, PYRO2NET, à ne pas me confondre avec Paul Pyronet, qui est aussi mon frère jumeau et qui lui est dans le domaine de l'accompagnement du développement personnel. Donc voilà, moi je suis Pierre et je serai très heureux de vous apporter d'autres informations ou en tout cas de répondre à vos questions. Si vous voulez m'envoyer un mail, si vous voulez communiquer avec moi ou si vous voulez en savoir plus ou même si vous voulez rencontrer toutes les personnes qui aujourd'hui proposent des cours en ligne, ou que vous soyez en France, à l'étranger ou dans le monde, vous pouvez aujourd'hui
suivre nos formations en ligne, mais aussi avec un ensemble de praticiens qui, chaque semaine, vous proposent des séances, des fois gratuites, des fois un peu payantes, en tout cas pas très chères, mais qui, je vous rassure, vous permettent d'aller beaucoup plus loin et vous apporter vraiment des choses tout à fait intéressantes. Merci à vous. Merci en tout cas à l'organisation du sommet du bien-être holistique. Merci à Valérie et j'espère peut-être avoir l'occasion de vous rencontrer très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.